Lionel, quels sont tes 3 points après, Écoute, après ce match le premier, bien évidemment, la victoire dans ta deuxième ville? complètement méritée de l'Inter. Je dis pas ça de gaieté de cœur, mais une vraie leçon de football, meilleur individuellement, collectivement. Après, je viendrai sur mon point 2, meilleur aussi tactiquement. Bravo Inzaghi. Il a donné une vraie leçon tactique en empêchant les Milanais de repartir dans l'axe. Il y a gros travail. On a vu de Dzeko, Martinez et puis des 3 milieux derrière avec Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan. Enfin bon, c'était une vraie leçon tactique, j'ai trouvé. Et puis 3, on se rend compte, pour mon 3e point, maintenant, la nécessité d'avoir une profondeur de banc, que ce soit sur le match proprement dit, mais aussi sur toute l'année quand tu arrives dans le Money Time, beaucoup plus de fraîcheur de la part de l'Inter, qui a beaucoup plus de joueurs, qui pour moi a un banc beaucoup plus fourni que Milan, qui a très mal fini, qui a très mal commencé et encore plus mal fini le match, je trouve. Daniel. Le premier point, c'est d'abord de dire que j'ai passé une très bonne soirée. C'était presque plus intéressant qu'hier soir, alors que je m'attendais à ce que ce soit tout l'inverse. Victoire méritée et construite de l'Inter, enfin à la hauteur, avec, et c'est mon point 2, un effectif qu'on sait très bon depuis longtemps, mais qu'on ne voyait pas toujours très bon. Et selon moi, l'effectif de l'Inter et celui de Milan, entre les deux, il y a une classe d'écart. Non seulement entre les titulaires, mais également, et Lionel a bien fait de le dire, sur le banc, où c'est très important. Et puis mon point 3, je veux faire un focus individuel sur un chouchou, mais c'est un de mes chouchous depuis très longtemps, c'est Barella. Voilà. Johan Crochet est là, forcément, c'est sa soirée. Johan, bonsoir. Salut Gilbert, salut Daniel, salut Lionel, bonsoir à tous. Salut Johan. J'aimerais quand même qu'on démarre par cette déclaration et cette première analyse de Patrick Vieira, qui regardait le match ce soir et qui, évidemment, comme de coutume... oui, parce que là, c'est important ce soir. Savoir qui était à la maison, qui était à l'extérieur, c'est important. Lionel, est-ce que tu es d'accord avec ton ex-collègue de 98 ? Je ne sais pas ce qu'il a dit. Écoute-le. Très très compliqué. Très compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison. Complètement d'accord. Il était concentré. Je croyais qu'il avait vraiment dit un truc. On l'a berné, on l'a eu. Je croyais qu'il avait vraiment dit un truc. Ah non, mais là, complètement d'accord, à 300%. Il a raison cette fois. Ouais. Bon. Oui. Alors, surtout à domicile. Juste parce que c'est toujours bien de rappeler, et puisque Johan est là, et même Lionel doit savoir ça aussi, même si ce sont des fondamentaux. J'ai entendu juste avant, pendant le match, Nico Jamin qui discutait, j'ai pas bien compris avec qui, parce que j'étais à côté, j'entendais, comment on devient supporter de Milan ou de l'Inter quand tu nais à Milan. Effectivement, l'argument de la transmission, oui, est valable. Maintenant, et ça existe dans toutes les villes où il y a 2 clubs, il y a aussi des raisons qui sont sociologiques, même si elles se sont estompées avec le temps. Au tout début, se sont estompées avec le temps, mais il y avait un marqueur qui était fort, c'était que Milan était le club ouvrier. Et le club de la bourgeoisie, c'était l'Inter. Et d'ailleurs, jamais jusqu'à récemment, on écrivait Inter-Milan, mais c'était le FC international. Alors, on va parler du match, mais permets-moi une question. Ça veut dire que, quelle est l'identification de l'Inter par rapport à la ville ? On ne prononce pas le nom de la ville, et puis, par définition, international, tu te dis, c'est une internationale, C'était un club qui était ouvert aux étrangers, maintenant ça reste un club de Milan, de la ville. Mais il faut revenir aux fondamentaux de l'histoire de l'Inter, en fait. Sans Milan, l'Inter n'aurait jamais existé, parce que c'est une scission de membres de Milan qui sont mécontents parce qu'à Milan on interdit, donc à l'AC Milan on interdit des étrangers de jouer au début des années 1900 qui créent l'Internazionale et qui choisissent ce nom en disant nous on accueille les étrangers à bras ouverts. Ça leur permet de faire jouer les étrangers. Et Milan, oui, effectivement, a très longtemps été le club de la classe ouvrière. Pendant longtemps, il y avait un leader italien très connu, l'équivalent, on va dire, de ceux qu'on connu jeunes, Georges Marchais par exemple, qui s'appelait Faustino. Comment il s'appelait le leader du PCI, là. J'ai un trou. Bref, qui a également été président de l'Assemblée à une époque, qui était vraiment leader politique. Tu ne te souviens pas du nom des leaders communistes italiens, m'étonne. Mais non, mais c'est fou, j'ai un trou. Bon, bref, ça Bertinotti, voilà. Qui soutenait ouvertement Milan. Les choses ont pas mal évolué avec Berlusconi. Oui, ça a un peu changé de bord, là. Non, parce que Berlusconi vient du Parti Socialiste au départ. Mais il était avec Benito Craxi, c'était un socialiste. Mais tu sais, souvent les socialistes sont un peu troubles. Et on découvre avec le temps qu'ils sont double face. Surtout Berlusconi. Voilà, surtout Berlusconi. Et Berlusconi a apporté toute une nouvelle classe, un petit peu les nouveaux riches.
qui sont arrivés et qui ont commencé à soutenir un petit peu Milan au milieu des années 80. Mais donc voilà, il y a ça aussi, l'endroit où tu nais, le quartier, comme à Rome d'ailleurs. À Rome, là où tu nais, le quartier, ça détermine aussi pas mal de choses. Bon, Voilà. parlons maintenant du match. Lionel est né à Poitiers, par exemple. Bon, il est supporter Oui, de c'est parce personne. qu'il Du est coup. foot en Bourgogne après. Ah bah non, il n'y a plus de club. Voilà. La terre, quoi qu'il en soit. Poitiers, superbe ville où est imprimée la revue de l'After, je le rappelle. Ouais, Ah, Ligue c'est UG, vrai. j'ai vu Bien ça. sûr, exactement. Juste à côté. J'ai vu. Ouais. Encore, j'ai vu ça apparaître, je sais plus si c'est sur Twitter avec Ouais, l'imprimerie. parce que j'y étais il y a vu, 10 jours. Ah, c'est toi qui as fait les Ouais, photos. bien sûr. D'accord. Les vidéos Ah, et tout. bonne communication. Tu vois ça, tu Bien communiques. sûr. Bah Tu devrais oui. travailler dans la communication. Très agréable, Poitiers. Je n'étais jamais allé, c'est sympa. Ouais, pas pour le football, mais. Pour le volley, peut-être. Il y a un club de volley, non? Ah, il y a eu une Il y très a belle plus. équipe de volley. Il y a eu une très belle équipe de foot qui est allée jusqu'en Ligue 2, mais je pense que c'est un peu plus la. Enfin bref, on va pas faire l'after là-dessus, mais c'est En effet. plus la culture de la défaite. Bon. Pas qu'à Poitiers, dans la région là-bas. Ah bon? Donc Bon. ce bon match, avec cette très belle ambiance, parce que ça aussi, il faut également Le revenir à tifo, certains- t'as vu le tifo? certains fondamentaux, Les tifos. puisqu'on a commencé par le côté sociologique, peut-être que certains jeunes ont oublié que Milan, non, ça m'étonne quand même qu'on oublie ça, est un immense club et dans un très grand stade. Et il y avait moi, j'avais pas souvenir récemment d'une ambiance aussi imposante. Et le retour au plus haut niveau européen pour un club historiquement européen, ça m'a vraiment rappelé beaucoup de souvenirs. J'ai trouvé ça formidable. Il y avait une ambiance de dingue. Alors, à San bizarrement, Siro. moi, je pense que les micros ont été placés différemment de d'habitude. Parce que tu regardes un match de Serie A, tu n'entends pas une ambiance comme on l'entendait ce soir à la télé. Ah mais c'est pas la même chose, c'est demi-finale de Ligue des Ah, mais Champions. moi, je le pense stade- qu'il y a eu le aussi, stade- tu sais, San Siro, attention. c'est pas toujours plein. Hein. C'est Ah pas bah un oui, stade qui est bah, toujours plein. moi, C'est très grand d'ailleurs. C'est tristos, San Siro. C'est très grand. Ça a pu être triste à certaines époques, Ouais. mais dans les grands matchs de Coupe d'Europe, il y avait traditionnellement une grande ambiance dans les grandes années Milan. Et là, ce soir, c'était une très très belle ambiance. Là, une chose est Attention, certaine. ça fait un moment que c'est quand même plein San Siro, à la fois pour l'Inter et pour le Milan. Mais cette histoire d'ambiance et de micro, ça dépend de qui produit aussi Bien sûr. C'est vrai. le truc. Et je suis pas sûr que le championnat diffusé en France sur le signal international ait des micros comme nous on l'a sur la télé italienne. Où moi j'ai la même ambiance en Serie A qu'en Ligue des Champions parce que le diffuseur. Intéressant. Ah oui. Mais ce soir, tu es d'accord, Johan, que l'ambiance est bien plus chaude que ce qu'on a habituellement en championnat quand même. C'était vraiment gros. Pas à ce point-là, tu dis? Moi, Non, j'ai il n'y a trouvé pas quand un même. tel écart en fait, parce qu'en championnat, dans les grands matchs, il y a ce type d'ambiance. N'oublions pas que l'année dernière, il y a eu une ambiance exceptionnelle aussi parce qu'il y avait le titre au bout et Ah oui, qu'on c'est a vrai. vu vraiment un 12e homme prendre son rôle à bras le corps et vraiment pousser. C'est un peu une tarte à la crème parfois. On joue à 12, il y a beaucoup d'entraîneurs qui nous disent ça, il y a des joueurs qui le disent, etc. Mais vraiment, San Siro, ça résonne différemment. C'est un stade particulier, ça fait beaucoup de bruit. C'est un bruit lourd, c'est un bruit impactant. Et honnêtement, c'est pour moi la plus belle ambiance en Italie en termes de stade. C'est très puissant, c'est très lourd, quoi. Donc, moi, j'ai pas été surpris de l'ambiance ce soir. Les derbies, on en a quand même assez régulièrement. Bah, par définition, on en a déjà 2 par an. Mais là, par exemple, on avait aussi la Super Coupe d'Italie, même si c'était pas en Italie, il y avait quand même encore une belle ambiance en Super Coupe d'Italie. C'est vraiment 2 tifoseries très très puissantes en fait. Hein. Donc, je suis pas surpris par l'ambiance. C'était l'ambiance des San Siro des grands soirs, tout simplement. Et il y a une chose. Là, t'es où, Johan? Toi, t'es à Milan, là, ou t'es... Pas du tout. Ah, d'accord, parce qu'il y a une chose. Alors, si t'as l'ambiance à San Siro, ce qui est certain, c'est qu'un match comme ça, tu vas en ville, il n'y a pas un chat. Tout le monde est enfermé devant celui qui n'a pas eu la chance de pouvoir aller à San Siro. Il est devant sa télé et peut-être tu peux entendre, enfin c'est pas peut-être, tu entends les télés comme ça, mais t'as pas une voiture, c'est impressionnant. T'as pas une voiture, t'as personne dans les rues. Surtout que Milan, c'est la ville des bagnoles en plus. Ah bah ouais, non, mais là tu peux circuler, t'es étranger, tu peux L'Italie, c'est le circuler pays des tranquille. bagnoles même. Ouais. Ah ouais, mais Bon là alors, tu peux le circuler match. tranquille. Après toutes ces considérations, on va dire. Non, c'est vraiment. Ambiance. Eh bien, le stade et match, tout. j'ai pensé à Johan, moi, dans les 5 premières minutes. Le nombre de fois, Johan, où on s'est dit ensemble, c'est quand même une sacrée équipe, l'Inter, l'effectif, les joueurs, et on le voit pas toujours. Et surtout cette année, où parfois on était déçus des prestations, on pouvait se dire, bah, alors pourquoi c'est un tel qui joue et pourquoi c'est pas un tel qui joue? Parce que comme disait Lionel tout à l'heure, il y a un effectif qui est assez riche. T'imagines qu'à un moment, ils font rentrer Brozovic, ils font rentrer Lukaku pour Dzeko. C'est des mecs, vraiment, c'est normalement quand tu changes, tu dis,
as toujours le mec, il te semble un peu inférieur au titulaire. Non, Là, c'est du niveau top, quoi. Et parfois, je le répète, surtout cette année, on pouvait être déçu mais surtout en début de saison. En début de saison, Oui, non, moi, là, je trouve. là, vraiment, ils arrivent en plus là dans une dynamique qui est très bonne. Par rapport à Ça fait l'avant. un Mais mois, c'est là, aussi qu'ils sont pour bien. ça. Ils Et sont c'est bien aussi depuis pour un ça, mois. je pense. Mais je reviens à toute la saison et au nombre de fois, on disait mais c'est pas possible, ces prestations insipides avec un Mais tu tel sais, Daniel, il y a effectif, 11 une défaites telle en équipe. championnat de l'Inter. Ben, c'est beaucoup. Et C'est là, beaucoup ce trop. soir, dans ce début de match frénétique où ils étaient à fond dans un pressing très bien organisé, ils ont été efficaces, ils ont mis un coup de matraque sur la tronche de Milan tout de suite, j'ai dit waouh, l'équipe de Beaucoup l'Inter plus avec de toute fraîcheur. cette qualité, Beaucoup plus de avec fraîcheur. toute leur qualité technique, ce collectif, on l'a vu. On l'a vu. Mais c'est dans normal, cette première Daniel. mi-temps, C'est à fond normal. les ballons, c'était extraordinaire la prestation Tu as de l'Inter. parfaitement raison dans tout ce que tu dis, mais je trouve que c'est tout à fait normal à partir du moment où l'entraîneur est capable de bien gérer son effectif. C'est-à-dire que c'est dans le money time, quand tu as un effectif fourni, Oui. que tu vois ce soir, même en fin de match. Si tu arrives et que tu pas tout perdu. Exactement. Et là, ils y Et sont. ça, c'est la gestion de l'entraîneur, du staff technique, du staff médical et tout ça. Savoir bien gérer aussi. C'est pas parce que on connaît des effectifs très fournis qui ont tout cassé et qui n'ont plus personne dans le même money time. Mais là, c'était flagrant quand tu voyais quand même Milan jouer qui n'arrivait plus à accélérer, qui n'arrivait plus à rien, qu'il n'y avait plus de jus, il n'y avait plus rien, alors que l'Inter à côté, même s'ils gagnaient, même s'ils étaient dans la gestion, dès qu'il y avait une accélération, ils prenaient 10 mètres, au-delà de l'aspect tactique, de la fraîcheur mentale et tout ça. Je ne sais pas si c'est vraiment physique en fait. Je voulais juste revenir sur une considération d'effectif en fait. Daniel et Lionel, vous parliez de la différence de banc, etc. Ne jamais oublier qu'il y a 50 millions d'euros d'écart de masse salariale entre les deux clubs. L'Inter est à 135 millions d'euros de masse salariale, le Milan est à 86. Oui. Ça, c'est la première considération. Sur l'aspect physique, en fait, je suis pas. Enfin, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je pense que ça joue pas tant que ça. Parce qu'en fait, la configuration de match, elle est idéale pour l'Inter. La configuration de match, c'est ouvrir le score. Et ensuite, l'Inter a hérité d'une chose d'Antonio Conte, de ses 2 ans, c'est la capacité à défendre bas et à lancer des transitions à très haute intensité. Et en fait, l'Inter a fait un début de match assez protagoniste en voulant récupérer haut le ballon, du coup en ayant beaucoup moins de terrain à couvrir en phase de transition, en étant très dangereux parce que aussi, il faut le dire, le Milan a fait n'importe quoi défensivement. Kier et Tomari étaient totalement à la rue. Si vous regardez le but de Mkhitaryan, il a même la même occasion en deuxième mi-temps sur Dzeko où Maignan sauve des jambes, je crois d'ailleurs. Pareil, plein axe. C'est Dzeko et Mkhitaryan, c'est Moïse et la défense de Milan, c'est la mer rouge. Ça s'écarte et vas-y, passe mon grand. C'est incroyable en fait de faire de telles erreurs de structure en fait mais Johan, parce que t'as moins de fraîcheur physique. Comme t'as moins de fraîcheur physique, tactiquement aussi t'es pas bien, tu réfléchis moins bien, tu prends pas les bonnes décisions. On voit des mecs qui s'énervent beaucoup plus du côté de Milan. Moi je trouve qu'en fin de match, le physique, franchement, regarde, il y a eu 2 relances que Maignan a voulu faire pour essayer de relancer très vite, pour essayer de faire une contre-attaque, mais il a pas pu. Il a pas pu parce que il voyait que ses joueurs étaient à la rue, que c'était pas possible, ils pouvaient plus accélérer, il y avait plus rien. Enfin, pour moi, il y avait plus d'essence dans le moteur du côté de Milan. Deux choses là-dessus où on n'aura pas forcément la réponse, mais quelle est la part de physique, quelle est la part de mental en étant mené 2-0 et en voyant que tu n'y arrives pas? Mais c'est pas fini le match. Et la deuxième question, c'est il reste 2 mi-temps. N'oublions pas que tu perds Benasser au bout de 10 minutes de jeu, qui est un joueur qui met beaucoup d'intensité et de pressing sur le milieu de terrain adverse, première chose. Deuxième chose, il manquait Leao. Donc cette impression de vitesse et d'explosivité, quand tu n'as pas ces 2 joueurs qui sont extrêmement importants avec et sans ballon, forcément ça se ressent un petit peu plus que si tu avais ces 2 joueurs-là. Donc c'est un ensemble. On revient sur Moi la j'ai vu profondeur le de banc. Milan contre la Lazio vraiment très bien géré, être très bien physiquement contre une équipe qui joue une fois par semaine. Et ça c'était il y a 4 jours. Donc je ne sais pas si la question physique est vraiment si importante que ça. Tu vois Yo, on en revient sur la profondeur de banc, c'est-à-dire qu'en face, là tu vas changer Benasser. Ici, pour le Milan, tu changes Benasser pour Macias. En face, tu changes Dzeko pour Lukaku. Tu réponds, tu réponds physique pour physique, tu réponds Benasser, je regrette, il est sûrement très bien Macias en devenir. Enrico, hein. Non, c'est Messias. C'est Messias comme Messias. Mais il est sûrement très bien tout ça en devenir, mais c'est pas Benasser, il est vraiment en dessous de Benasser, alors que Lukaku... déjà c'est pas le même poste, et puis Messias, non, c'est vraiment pas Benasser, et il atteindra jamais le niveau d'un Benasser. Et puis en plus, il est même pas rentré, il est rentré sur le côté, Messias. Après, ils ont changé quand ils se sont mis un peu en 4-4-2. parce que c'est un ailier, Messias.
Exactement. C'est le, comment dirais-je, c'est le triomphe des vieux ce soir. 38 ans, 34 ans. Et puis Dzeko a but à la, on va dire un peu à la Zlatan, quoi. Mais ils ont un peu Ouais. les caractéristiques qui se ressemblent. Mais magnifique but. Enfin, ouais, c'est assez étonnant parce qu'on on en fait beaucoup sur Mbappé, Haaland et tout, et bien, à juste titre. Hein. Se retrouver avec des joueurs d'une autre génération qui sont encore bons. Moi, il m'est arrivé très souvent, on en parlait. Je pensais que Dzeko était un peu cramé. Bon, après, il n'est pas aussi bon qu'il a pu être, mais Je crois que souvent, Johan disait il continue d'être efficace, il continue d'être bon. Il fait encore un bon match, il fixe les défenses, il pèse. De toute façon, l'illustration de ça, c'est le but. Hein. C'est à se demander. Juste le fait de passer le bras, l'autre, il est complètement déséquilibré. Mais je suis même pas C'est sûr fini. que le défenseur soit pas bon sur ce coup-là ou soit mauvais. Il y a des jambes de 3 mètres déjà, Dzeko. Il peut rien faire. Dans le duel au corps à corps, arrive à partir du moment où il a passé cette jambe, après il faut être assez habile techniquement dans le timing pour mettre le pied en opposition, le plat du pied pour qu'elle arrive comme ça. Après, c'est but et c'est vraiment un but assez impressionnant pour le coup. Je trouve je suis d'accord avec tout hein, sur le but. Je trouve que Calabria défend mal quand même. Hein. Franchement, je suis pas. Mais il peut pas défendre. Je pense qu'il peut pas défendre comme il veut. Si, il est dos à Dzeko. Il finit dos à Dzeko et tu peux pas être dos à un attaquant comme ça sur un corner. Regarde le bras de Dzeko, c'est-à-dire qu'il passe le bras devant physiquement à cette pression-là. Il est tout petit à côté. Il est tout petit à côté. Regarde les deux masses. Je pense pas qu'il défend mal. Hein. Tu peux te faire prendre. Tu peux te faire prendre. Il peut y avoir. Il l'a empêché de passer de devant. T'as fait ce qu'il faut, sauf que l'autre a fait un truc en plus. C'est la base. Pour moi là, il fait un truc en plus. C'est la base de l'attaquant. Ok, il y a un mismatch physique, mais tu peux pas être dos à ton attaquant au bout de 5 minutes en demi-finale de Ligue des Champions sur un contact. Dos à l'attaquant, il est. De toute façon, dans les duels, Yo, t'as raison. Hein. Ils ont été à la rue, les Milanais. Ils n'ont pas gagné un duel. C'était un peu mieux en début de deuxième mi-temps quand ils ont gagné un peu plus de duels. Malgré tout, c'était pas mirobolant. Et quand ils gagnaient pas le premier duel, il y avait personne derrière parce que à Milan, et c'est là que l'Inter a été très fort. À Milan, il y avait trop de largeur entre les lignes, alors que l'Inter, s'il ne gagnait pas le premier duel, ça a été très rare. Tout de suite, tu avais le bloc qui était là, en deuxième ballon. Ils ont récupéré tous les ballons, les interistes. Tous les ballons. Mais juste pour revenir sur Dzeko un instant, parce que moi, vous le savez, hein, j'en ai parlé souvent, c'est un joueur que j'adore. Je dis souvent que pour moi, c'est presque un 10 qui a raté sa carrière, parce qu'en fait, pour moi, il a l'élégance et la technique du numéro 10, la vision, la qualité technique, le sens du jeu, la compréhension, l'analyse des situations. Je trouve que c'est un joueur exceptionnel. Et je pense qu'en numéro 10, on n'aurait pas été loin d'un niveau de Zidane, en fait. Je trouve qu'il a tout ce mec-là, avec un gabarit en plus encore plus imposant. Honnêtement, quand on parle de... C'est peut-être pour ça qu'il a fini 9 d'ailleurs, c'est avec son gabarit. Exactement. Mais vous savez, quand on parle de Benzema, a raison. Hein, qu'est-ce qu'il y a comme grand 10 avec ce gabarit? J'en vois pas. Au contraire, non, 10, sans doute, qui a commencé comme ça, qui a reculé. Lolo Blanc. Ah. Mais Lolo a commencé comme ça. Justement, il a reculé. Il a reculé. Il a avancé. Quand il est à Montpellier, la finale de la Coupe de France, que Montpellier gagne, ça doit être en 90, je crois. Oui. Il joue encore en 10. En 10 et après il recule, il passe en 6 et après il passe pour en avoir 5. le jeu devant lui, s'il n'allait pas assez vite. Dzeko lui est passé, mais je suis d'accord avec Yo parce que c'est impressionnant quand même quand tu vois la vivacité gestuelle de ce grand mec. Combien il mesure, 1,95 ? Ouais, à peu près, je pense. Ouais, c'est hallucinant. Et la vivacité qu'il a sur les ballons à terre, c'est à un moment donné, il fait un petit pont en milieu de terrain. Il fait un petit pont, il enchaîne tout de suite derrière, très vite. L'enchaînement technique s'est fait très très vite. Franchement, il n'y a pas beaucoup de grands gabarits qui sont capables d'aller aussi vite. Quand on parle de Benzema et de sa capacité à jouer avec les autres, évidemment qu'il est au-dessus et c'est pour ça qu'il a gagné un ballon d'or et qu'il est exceptionnel. Mais honnêtement, un attaquant comme Dzeko, je pense qu'on ne mesure pas assez, peut-être parce qu'il était un peu hors des radars à des moments clés de sa carrière ou dans des clubs qui étaient un peu moins... Je sais pas, médiatisé. Ouais, il a eu des hauts et des bas quand même. Hein. Mais c'est un joueur exceptionnel, tout simplement. Après, juste parce que tu parles de Dzeko, il a fait un travail, on parle offensivement, mais défensivement. Dzeko et Martinez ont fait un travail, ont bouclé, vraiment, ils ont bouché toutes les relances de plein axe, avec les trois derrière qui étaient Mkhitaryan, Çalhanoğlu et Barella, les trois derrière très proches. Ils ont fait un travail tactique, les trois, mais surtout les deux, Dzeko et Martinez. C'était très bien organisé. Franchement. C'était très cohérent tactiquement dans les mouvements des uns et des autres. Et c'est là qu'Inzaghi était très fort, parce qu'il s'est dit, il n'y a pas Léao,
eh ben on va les faire passer sur les côtés, parce que le côté gauche de Milan, c'est le côté le plus fort quand il y a les AO avec Théo Hernandez et Tonali. C'est quand même le milieu qui fonctionne, le côté qui fonctionne le mieux. Là, il s'est dit, on va boucler l'axe. De toute façon, sur les deux côtés, on sera meilleur. Et c'est ce qui s'est passé. Ils les ont bouffés. Et Après, bravo. il faut être bon. Bonne Il faut lecture être bon pour récupérer d'Inzaghi. le ballon, il faut être bon pour l'utiliser. Les 3 milieux de terrain sont des joueurs techniques Mais un travail qui courent beaucoup, qui travaillent, discipliné. qui peuvent organiser. Tu sais, Mkhitaryan, ça fait longtemps qu'on sait que c'est un bon joueur, mais lui aussi, on parlait de joueurs qui ont eu des hauts et des bas dans leur carrière. Lui, entre ses débuts en Angleterre, Je suis d'accord, ouais. en Italie, à un moment, on l'avait complètement perdu de vue. À la Roma, il jouait. Sa saison dernière, je elle est pensais- très très belle de Mkhitaryan. Non, mais Alors, je te parle de toute sa carrière avec les hauts et les bas, de Ouais, ce bien sûr. joueur Il qu'on a finit mieux attendu, que ce qu'il a qu'on commencé. a attendu très bon, Enfin, il a eu comme un vrai creux, d'Arsenal, c'est où vrai. il jouait. Après, il a moins joué à la Roma. T'as gardé un grand souvenir de lui à la Roma? Ah, De- la saison dernière, elle est excellente. de- Daniel. de La temps- première est pas très bonne, la deuxième est il, excellente. il a pas fait qu'un an quand même. Non, mais je À te un dis, moment, la il dernière jouait saison, pas, il n'était pas toujours avec titulaire. jusqu'à la finale de la Conference League, etc. Il est Chalanoglu, magnifique. Super. Et, Pareil là. Non, mais c'est. En fait, ce que je veux dire, Johan, Là, les trois. ils ne sont pas des joueurs qui ont des carrières linéaires, tu sais, qui sont un Oui, peu bien sûr. bons. Il y en a beaucoup qui sortent, un peu, comme tu disais, qui sortent des radars. Même Dzeko, à un moment, moi, je pensais que c'était un peu fini pour lui, qu'on avait vu le meilleur de Dzeko. Je sais pas, Dzeko, tu te rends compte depuis quand on le voit? Tu te souviens de ce match au Stade de France, Gilbert? Je crois qu'on y était ensemble. Nasri doit marquer pour la France et c'est lui qui ouvre le score dans les premières minutes d'un France-Bosnie qui valait cher. Je crois que Blanc est l'entraîneur des Bleus. Ça doit être pour se c'est l'Euro qualifier à l'Euro 2012. alors. Donc c'est Ça doit être un match de 2010-2011. qualif pour l'Euro 2012. Et il marque. dans les Il est en premières- sélection depuis 2007, Dzeko. Eh ouais. Ça fait presque 20 ans de Ce sélection. gars-là est là depuis très longtemps, n'a pas toujours été au top. Et là, à son- Autre chose, moi, qui m'agace, je suis désolé Arnaud, hein, mais c'est l'histoire des plans A et des plans B. Ah ça, moi, j'en peux plus de ces histoires-là. Quand ton plan A, il est fort, t'as pas obligé d'avoir un plan B, un plan C jusqu'au plan Z. Hein. À un moment donné, ton identité de jeu, elle est tellement forte que t'as pas besoin de tout chambouler, de tout renverser, de renverser la table. Tu peux renverser la table ce soir, passer une défense à 3, balancer des longs ballons, mettre que des grands, tu peux faire ce que tu veux. Ça veut pas dire que tu vas gagner le match pour autant. Hein. C'est à chaque fois, on fait la même chose avec Guardiola en Ligue des Champions. Ouais, mais il a qu'un plan A, il a pas de plan B, etc. Eh, ça va les gars, avec les plans A et les plans B, arrêtez avec ça. Quand il y a des entraîneurs qui sont capables de donner une vraie identité de jeu à leurs équipes, profitez de ça, parce que c'est important de le faire, c'est Là, je suis difficile pas à d'accord, faire. Johan. Là, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que quand tu as ton équipe qui a une identité de jeu et que tu sais que ton effectif est nettement inférieur par rapport à ton adversaire, tu as intérêt à préparer un plan B quand même, puisque tu sais que tu es moins bon. Ah bon, et le plan bah oui. alors Lionel, le plan Bah B oui. de Milan, ça aurait été quoi ce soir? Et dis-moi pourquoi ça aurait Non, marché. je te dis pas ça, mais tu as quand même intérêt, si tu as un effectif qui est moins bon, tu as quand même intérêt à préparer un plan B, si Non, jamais mais ça se passe pas bien. Non mais Si- Lionel, si- t'es arrivé en C'est-à-dire demi-finale de qu'avec- Ligue des Champions avec un plan A. Pourquoi tu le changerais maintenant ton plan A? Bah parce que tu sais que justement, si tu veux surprendre ton adversaire, en plus c'est un adversaire que tu rencontres assez souvent Non, mais après, durant l'année. Je vais peut-être vous mettre d'accord, mais ton plan A. Mais il Inzaghi, peut- il avait un plan B aujourd'hui, c'était pas son plan A, c'est pas ce qu'il fait Ton plan habituellement. A, il peut être aussi modifié parce que tu as des blessés, des suspendus. Mais je Inzaghi, sais il pas. est très fort. Inzaghi, il a fait son plan A, il a gardé parce qu'il pour être sûr il de a bien marché. comprendre ce que tu veux dire. Pour être sûr de bien comprendre ce que tu veux dire. Bah, En gros, c'est Quand quoi? tu es C'est- inférieur, tu fais un plan B. C'est ce que j'allais te demander pour que tu clarifies Mais bien parce que évidemment. c'était pas clair ce que tu disais. Ah bon? Non, c'est pour ça que je veux que tu. En gros, tu es en train de. Ce que tu essayes de dire, c'est quoi? C'est que tu considères à l'avance que l'autre t'est supérieur. Oui, déjà ça s'est vu dans le championnat. Dans les confrontations. Bah, il y a eu une victoire chacun. Hein. D'accord, bah, mais ouais, c'est quand- pas. Quand tu regardes déjà la Excuse-moi, dynamique actuelle. C'est pas si évident que ça, Lionel. Mais il y a t'es 2 un points d'écart entraîneur. en championnat, Tu il n'y a pas travailles 25 Quand toute tu l'année. regardes la dynamique actuelle, tu vas dire que la Ah, mais- dynamique. Mais tu vas. T'arrives en fin de sur une saison, dynamique que tu tu sais vas que estimer t'es moins l'effectif. fort. T'arrives en fin de C'est saison. difficile de dire je suis moins fort. Mais la Donc, dynamique, mon le plan Milan, B, ils viennent c'est de de sortir bétonner. le Napoli qui a 20 points de championnat, 20 points de plus en championnat, ils viennent de battre la Lazio qui est deuxième. Quelle Ah ouais, dynamique! et l'Inter, c'est quoi la dynamique de l'Inter? Mais ils Lionel, viennent tu de vas battre mettre le de premier l'Inter en sur les aller-retour. cinq préparer. derniers matchs, Tu vas c'est me cinq Lionel, victoires. ils viennent de La- battre le la- premier la- en aller-retour. Le premier qui a 20 points d'avance, ils viennent de battre le deuxième. Et Lionel, Mais- tu vas pas non, préparer ton Daniel match et en Lionel, fonction en des dynamiques. Mais si, mais bien sûr, parce que tu sais que Mais ton qu'est-ce que t'en effectif. sais, ta dynamique, tu peux l'inverser sur un match. Et justement, Ils ont quand tu sorti sais. Naples, ils sont en championnat, Quand ils sont au tu même niveau que l'Inter. En quoi ils vont préparer le match en disant on est inférieur? Comment ils peuvent en être sûrs qu'ils vont être inférieurs? Tu regardes les dynamiques de groupe, quand tu regardes l'intensité des matchs et tout ça, quand Mais à tu quel sais moment tout, tu l'arrêtes?
À quel moment tu Quand décides tu ça? prépares, que tu sais que ton effectif, il est moins costaud. Donc tu vas voir tes joueurs dans le vestiaire, Parce tu que dis là, les gars, on est moins forts. attendez. Tu vas dire, Vous les gars, êtes on est en train de moins me forts. dire que les deux effectifs sont équivalents maintenant, tout d'un coup. La quel profondeur rapport de banc, elle est la même, les joueurs sont Mais les mêmes. Mais ils quel sont- rapport où avec il y a le plan de jeu, en Mais fait? ils sont champions Alors, d'Italie. ben, Comment tu vas dire à tes joueurs, on est moins forts? oula, On là, change va de loin. tactique parce qu'on est moins pour fort. Lionel, après on passe Non, à autre chose. Je sur comprends Bonne pas le truc. Quel est le rapport avec le plan de jeu? C'est-à-dire qu'un plan de jeu, tu le fais par rapport à ton effectif. Si tu as un effectif fort et que tu es sûr de gagner avec cet effectif-là, ok, tu gardes. Mais là, Mais le plan de jeu t'a mené au Scudetto et en demi-finale de Ligue des Champions. Le Pourquoi plan tu de veux jeu le changer de Pioli t'a mené au Qu'est-ce que Scudetto tu et en veux demi-finale changer, de en Ligue des fait Champions. En Ouais. quoi tu veux t'avouer vainqueur? Alors, Naples, tu fais les 5 derniers matchs. Naples, tu fais match nul. Milan, chez toi, tu gagnes 2-0 contre Lecce. Contre la Roma, tu fais match nul à la Roma. Contre la Cremonese, tu fais match nul chez toi. Et tu vas gagner contre la Lazio. C'est le dernier match où peut-être justement, donc c'est bien. t'as laissé. Ils sont deuxième. La Lazio. Et tu veux comparer le truc, c'est 5 victoires Mais comment tu fais pour la décider, ta dynamique? Tu prends Mais les c'est 5 ça, c'est derniers le but matchs. de l'entraîneur. Non, mais tu prends les 5 derniers matchs. Pas les 10, pas la saison. Tu prends Pas la le dernière top, dynamique. pas le top que Tu tu le arrives vois. à avoir avec tes joueurs. Non, tu prends pas le la fait dynamique que- de début de saison. Non, bien évidemment, non. Parce que tu arrives en fin de saison et, Et c'est pas ce qu'on le fait que disait. t'es sorti Et que Naples quand qui a on- 20 points d'avance et que sur quand toi, on il y a a fait- Moi 2 j'ai un semaines. plan C, c'est la pub. Et le fait que t'es sorti Naples il y a 2 Arnaud, semaines, ça merci. compte pas. Faut qu'on s'arrête là, les gars. On est Ça déjà en compte retard. pas. T'as pu les AO. J'ai dit stop. T'as pu. Merci Lionel.